Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma première course en interteam avec la F1F. C'est la Event F1, ça s'est déroulé lundi et c'est parti. On lance notre premier tour qualif qui pue la merde. Déjà on vient juste de bloquer les roues. La météo est pas super, je sais pas, je ne pense pas qu'il pleuve déjà, mais de la pluie est prévue pour juste après. On a probablement déjà perdu énormément de temps à cause de cette premier virage qui était très mal exécuté. Ici, on va venir frôler le mur. Ce format étant Q1, Q2, Q3. Donc, on va avoir 2 tours, 3 tours même, qualif au total. Bon, ici, on est en Q1. Je me fais pas trop de soucis, même si vous avez que le tour est pour l'instant dégueu. Il n'y a pas grand chose qui va. On fait avec. Ce virage-ci, c'est un peu compliqué. Faut faire attention à ne pas se manger le mur violemment. Je peine de littéralement casser la voiture. Ici, ça se passe plutôt bien. On va essayer de tenir notre ressortie pour ce secteur 3 qui est littéralement gigantesque et c'est une gigantesque ligne droite. On va claquer tout le reste de notre RS. On peut voir en haut à droite que le chrono ne va pas être très bien. Et là, je pense qu'on a déjà les premières gouttes de pluie. On a les premières gouttes de pluie qui tombent déjà. Donc, la piste risque de drastiquement perdre en adhérence. Une troisième place avec un chrono comme ça, c'est très surprenant. On est passé en Q2 et on va tenter les intermédiaires sur cette piste qui est pas totalement humide. On a fait le pari de la piste va s'humidifier pendant notre tour chrono. La majorité des autres pilotes sont en pneus tendres, notamment le pilote qui est juste devant nous qui va partir en drift et presque spin. Hein. On va en profiter pour passer. C'est un pari plutôt risqué que je vais prendre parce que y a la possibilité de juste ne pas faire un bon chrono du tout. Et ça, ça risque de vous handicaper. Drapeau jaune, un pilote a tiré tout droit ici, mais bon, c'est pas si grave, ça va pas nous déranger du tout. Ok, déjà on a pris le secteur purple, on vient tout de suite de se faire reprendre par le pilote qui est derrière nous, qui a l'air de nous rattraper, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez compliqué hein, cette situation. Et je pense que les pneus internes ne sont pas forcément les plus adaptés. Ah, 1,45 pour l'instant pour la pole, ça peut nous donner une petite idée pour nous situer. 1,44. Ok, le pilote derrière en pneu soft, il a l'air quand même de vachement nous rattraper. Ouais, par contre, si ça tourne pas, c'est beaucoup là, c'est aberrant. Et là, on est déjà en 38, donc le chrono n'a pas l'air si bien que ça. 45, 46, et 47, c'est pas ouf, ça nous positionne 10ème. C'était pas le bon call. J'ai réessayé de mettre les pneus soft, mais la pluie avait trop déjà humidifié la piste, donc on va partir P12. P11, pardon. C'est vraiment une lap D. Après le tour de formation, on va essayer de se positionner. On part sur une stratégie medium hard. Et 0,2. Ok, on va essayer de prendre un bon start. On a énormément de place à aller chercher sur ce GP, puisque nous sommes partis derrière. C'est parti, on se concentre pour le départ. On y est. Alors honnêtement, on va faire un départ pas si ouf que ça. On va tenter par l'extérieur de déjà prendre une place. Et là, oulala, ouf. Ok, bon, ça fait... Ok, ils se sont accrochés, c'est pas mal pour nous. On est déjà 8ème, on a gagné pas mal de positions grâce à cet incident. Et donc là, on est 8ème. Azerbaïdjan qui est un circuit très accidentogène.
et donc qui va potentiellement nous permettre de jouer des choses par rapport au safety car. Déjà, on a eu un premier accident de tour 1, c'est généralement dans les premiers tours les accidents sont le plus nombreux, étant donné la forte densité de voitures pour un circuit rempli de murs de tous les côtés, hein, c'est le cas. Et on ne doit pas perdre de temps, on doit remonter le plus vite possible le nombre maximum de pilotes qu'on peut faire. Mais ça tourne pas vraiment, c'est un peu compliqué. Heureusement, on a beaucoup de batterie. Ça nous permet de remonter un petit peu. De toute façon, là, on n'a pas le dirt tiers, donc on va forcément les rattraper. Et dans cette ligne droite, à mon avis, tout le monde va mettre de l'ERS, donc ce sera pas possible de gagner une position. Virtual safety car déployé. Ça sert à rien de box maintenant, tour 1, aucun intérêt à personnel rond cassé. Ok, on est à la fermeture de sécurité virtuelle rentre et c'est parti. Ça relance, Mathieu Bordessou là qui glisse, on va tenter, pourquoi pas, un dépassement ici, à l'intérieur. Oh là 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 là, l'aura farming de se décroiser de l'espace. Et donc ça nous fait une position gagnée, hein, tout de suite, P7. Attention, on va pas perdre le DRS quand même sur le pilote de devant. Ça va, à mon avis, avec le DRS ici, notamment notre pourcentage de batterie qui est élevé, qui va grandement nous aider sur ce dépassement de cette gigantesque ligne droite de Bakou. Voilà, sans souci avec le DRS, on n'a même pas encore besoin du DRS, on est déjà devant lui. Et là par contre on est en dehors du DRS, des pilotes de devant, donc il va falloir aller chercher, les chercher le plus rapidement possible. Avec cette magnifique livrée F1F qui est très très belle, je trouve. Normalement, ils vont se battre devant, donc normalement, pas trop de soucis pour les rattraper. Bah d'ailleurs, voilà, on est tour 5, on va tenter quand même de les undercut. Du coup, on a son DRS et là, Virtual Safety Car déployé. Est-ce que ce ne serait pas le bon plan pour nous de box maintenant? Ouais, garder de la marche par rapport à ces pétos là, la voiture de sécurité qui a l'air un peu buggée, mais CF1, comme d'habitude, on ne s'étonne de rien. Telle est la devise du jeu. Hop, on chausse les pneus hard. Et voiture de sécurité déployée, et ça c'est très bien pour nous, je pense, hein. C'est très très worth pour nous. On va rejoindre la file derrière la safety car. Et voilà, la safety car a duré quand même pas mal de temps. Et on est P2. On est P2 pour l'instant, donc c'est très très bien. Bon, on a un retardataire juste devant nous. Et c'était vraiment un très bon call pour nous. Cette safety car qui va nous sauver un petit peu. On attend le restart de cette safety car. Et c'est reparti la safety car. Oula, le pilote qui a perdu le contrôle, là, ça nous met un dépassement illicite. J'espère que ça va pas nous donner de pénalité. Moi, je sais pas, normalement non, je dirais. Ok, bon, ça nous a pas donné de pénalité, mais le pilote dedans qui est parti, qui nous a déjà échappé à 1 seconde devant. Aussi j'ai freiné tôt et on est menacé par VMV Impact juste derrière nous. On va tenter de peut-être aller rechercher le DRS du pilote devant, malgré que ça me paraît compliqué étant donné je pense un rythme assez élevé.
On va bloquer un petit peu les pneus sur ce virage. Pour l'instant, VMV Impact qui n'aura pas le DRS, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Tour 11, VMV Impact avec le DRS. On a... La gestion de batterie était un peu goofy de notre côté. Il va passer très facilement avec le DRS. On va essayer de le tenir, hein, tout simplement. Le fait qu'il nous emmène avec lui. Casser le train DRS. Tour 13 et là mon volant qui s'est déconnecté, on passe le virage en 8ème vitesse, on perd énormément de temps. Alors là je dois le retirer, le remettre pour qu'il se... Enfin mon volant s'est déconnecté, mais mes palettes s'étaient déconnectées, donc on va perdre une place déjà par le FFF qui va nous dépasser, et peut-être une deuxième. On va tenter de garder par l'extérieur pour essayer de conserver cette position. Par l'intérieur. Là, le pilote qui glisse, oh là là, on s'est fait casser notre aileron, ça, ok, très bien, c'est pas ouf. On va plus tourner. De plus, on a perdu pas mal de positions, car nous sommes actuellement P5. Comparé à P2 juste avant aussi, déjà si... Oh bon, un aileron cassé déjà, c'est... Ouais, c'est la fête. On va pas vraiment avoir d'autre choix que de box ou d'espérer une safety car. Je sais pas, mais faut faire un truc là. Parce qu'à mon avis, ça va être compliqué de continuer la course avec cet aileron cassé. Ah ben voilà, safety car, ni lesquels, tour 14. On va pouvoir rentrer au stand, changer cet aileron qui est cassé, en ayant une répercussion plutôt minime sur notre course. Malgré le fait qu'on ait perdu quand même pas mal de place. Et là, oh, c'est lent, hein, regardez. On va mettre... c'est 7 secondes 5 si je me trompe pas. Ouais, 7 secondes 4. Et on va peut-être perdre une position, je ne sais pas. On verra, on va rejoindre la file derrière la safety car. Et voilà, on est PC, donc on a perdu une position sur cette action. Et donc on a tout est à refaire, hein. Tout le travail de remontée est à refaire. On se prépare pour cette relance de safety car. Et c'est parti. La safety car qui est relancée. Attention, ce premier virage, on va freiner trop tôt même. Et donc, la BRT qui va directement nous dépasser. Ça fait encore une place en moins tout ça. Et c'est parti. On doit tout simplement dépasser là. On n'a pas de temps à perdre. La BRT qui, elle, est en pneu médium neuf. Donc il y a un avantage pneumatique, surtout le fait que nos pneus médium soient plutôt froids. Oh, ça a freiné très fort, ça a freiné très tôt. On va légèrement abîmer notre aileron. Ça va se faire ressentir un petit peu quand même. Moins que l'autre qui était plus cassé, mais quand même. Hein. Donc ça, on doit faire attention à ce niveau-là. On est 8ème. Oh, BRT qui spin. On va tenter de l'esquiver, mais il va reculer jusqu'à cet endroit-là. Et là, on perd énormément de temps. On va perdre plein de positions. Là, on va prendre les BRT qui va encore s'avancer, qui va encore nous coincer. On est 15ème sur 15, on est 14ème. Voilà, c'est la malédiction de Bakou, en fait, tout simplement. Et là, on a perdu gros. On est 14ème. C'est peut-être une fin de course pour nous, en tout cas, de jouer les points. Étant donné, ouais, on a énormément de retard. Même si la course n'est pas finie, regardez, on a un pilote qui a spin, qui va un petit peu nous bloquer. Tour 19, il y a de quoi faire. Peut-être une safety car qui nous sauverait. Ou je sais pas, mais ou un big one, ou je sais pas. Bref, on dépasse Hugo, je pense. Pour être P12 pour l'instant.
Et les pilotes devant moi qui sont à 6 secondes, c'est gigantesque. On a moins de 10 tours pour rattraper tout ça. Et là, on a un pilote qui est en travers de la piste et donc ça nous fait encore une position gagnée P9. D'autant plus que des pilotes en box. Peut-être pour un aileron cassé, je sais pas. Et là, regardez, on a réussi à remonter sur eux et on est tour 25. Tout va se jouer sur le dernier tour pour potentiellement aller chercher une bonne place. Et là, on a un pilote qui s'est totalement loupé sur sa sortie de virage, qui a perdu pas mal de temps. On va en profiter pour le dépasser. Et on va rentrer dans le dernier tour de ce Grand Prix avec peut-être l'espoir de faire un plutôt bon résultat, si on peut appeler ça un bon résultat. Et là, tout de suite avec le DRS, une vitesse aberrante, on va pouvoir directement dépasser, ce qui nous fait passer P7. Attention, un potentiel décroisé, mais on a de la batterie, ça va bien se passer. Et là, les deux pilotes devant moi qui se battent, donc pourquoi pas les rattraper et peut-être aller décrocher une P6 ou P5. Surtout qu'on a encore pas mal de RS. Et là même c'est une bataille à 3 en fait. On peut aller chercher même s'ils sont longs. On a qu'un tour. Attention, drapeau jaune, j'ai pas vu. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je pense que c'était derrière moi. On soigne nos trucs et peut-être aller chercher une bonne place. On est 60% de batterie. On va se prendre un avertissement, c'est pas grave, je m'en étais pas pris de tout le GP. Et là, c'est le moment, on va devoir mettre tout notre RS pour dans ces quelques derniers virages qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Et là, normalement, vu la batterie qu'on a, ça devrait être plutôt facile de le dépasser. On va attendre gentiment la ligne droite pour le dépasser. On va avoir même une meilleure sortie que lui. Et là, ça y est, on va pouvoir mettre toute la batterie qui nous restait, qu'on a économisé durant tout le tour. Avec le RS et le DRS, normalement, ça va être faisable. Il va nous serrer, mais on va se frayer un chemin. Là, on claque tout le RS plus le DRS qui va nous aider. Et ça y est, c'est fait, c'était passé, on est P6, c'est un miracle de terminer P6 honnêtement.